Clair-obscur. Parlons aujourd'hui de ce chef-d'œuvre vidéoludique. Alors, dans ce jeu, le joueur incarne les membres de l'expédition 33, un groupe de volontaires qui est chargé d'anéantir la mystérieuse Peintresse. Chaque année, cette entité peint un nombre sur son monolithe, et toute personne qui a cet âge se volatilise dans la fumée. À mesure que le nombre décroît, la population vieillit et disparaît plus tôt, jusqu'à ce que l'expédition 33 soit envoyée pour mettre fin à ce cycle mortel en détruisant définitivement la Peintresse. C'est sur cette dynamique qui sert de toile de fond à la quête et à la fois épique et tragique de nos héros que nous allons aborder les valeurs, les notions que ce jeu porte. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les jeux tour par tour, sachez que ce jeu est inspiré de beaucoup d'autres jeux du même genre, notamment les Final Fantasy, les Persona, donc c'est un peu un retour aux sources sur ce gameplay. Ce jeu va à la fois nous parler de ce qui est beau, mais aussi de ce qui est sombre, de ce qui touche à l'être humain au plus profond de lui. On retrouvera dans ce jeu des décors tout à fait réels, mais aussi des décors totalement loufoques, surréalistes, qui nous amènent à réfléchir, à briser un peu le cycle que l'on a des visions préconçues du quotidien. Et je vous parle même pas des musiques qui sont totalement merveilleuses, fantastiques, donc certaines qui reviennent en boucle dans ma tête à chaque fois. Toutefois, c'est pas de ça dont je vais vous parler. Aujourd'hui, je vais vous parler de toutes les valeurs et les thèmes que le jeu porte. Que ça soit la dualité entre l'ombre et la lumière, la lutte contre l'oubli, l'espoir, la solidarité face à la tragédie, tout ça. Tout d'abord, l'acceptation. L'expédition 33 commence avec une vérité. Aucun personnage, aucun être humain n'est parfait. Chacun des personnages, y compris le joueur, porte des blessures, des regrets, des douleurs. Elles ne sont d'ailleurs pas cachées. Elles sont montrées, elles sont confrontées, et elles transforment les personnages tout au long de l'histoire. Cette acceptation, c'est celle de l'imperfection. Ce que le jeu nous souffle, c'est qu'on peut avancer avec nos failles. Loin d'être des obstacles, c'est surtout des points d'ancrage qui aident à se reconstruire et avancer, car demain viendra. Beaucoup de scènes, beaucoup de moments de ce jeu m'ont rappelé mes propres combats au quotidien. Ces moments où j'aurais voulu tout abandonner, tout effacer, mais là où j'ai fini par comprendre que c'était justement là, ce vécu-là, qui a fait que j'étais moi aujourd'hui et que j'avais envie d'aller encore plus loin, de combattre, d'avancer. En somme, le jeu te prend tel que tu es, sans masque, vraiment, authentiquement, et ça c'est fort. Ensuite, la confiance en soi. Comment ne pas parler de ça tellement c'est un point majeur de l'œuvre. Dans l'incertitude, dans l'échec, l'expédition 33 pousse le joueur à se relever, à oser, encore et encore. Il ne donne pas toutes les réponses, bien sûr, il laisse dans l'inconfort, dans les non-dits, pour que l'on apprenne à nous faire confiance et qu'on apprenne à faire confiance à nos choix et à nos partenaires, aux personnes qui nous accompagnent sur le chemin. Parce qu'elles ont tout échoué. C'est une très mauvaise façon de poser des questions. Tu interroges toujours les gens de cette manière? Compte tenu des circonstances, on peut peut-être s'épargner les mondanités et aller droit au but, non? Chaque progression devient un acte de courage, chaque victoire, même minime, est célébrée. C'est une affirmation du « oui, je peux ». Et c'est là que le jeu touche un point sensible chez le joueur, cette envie, parfois enfuie, de se prouver qu'il est capable. Allez, d'accord. Vas-y. Quand la fracture a-t-elle eu lieu? Tu plaisantes? C'est ça ta question? Exactement. Quand notre monde a-t-il été ravagé? Ce qui a projeté notre luminosité au beau milieu de l'océan. Qui n'a jamais douté dans sa vie? J'ai douté, j'ai souvent douté, je doute encore, j'hésite à me lancer, j'hésite à faire le premier pas. Et ce jeu me rappelle encore une fois qu'il faut juste parfois essayer. Avancer même avec la peur. Surtout avec la peur. Même si on n'est pas sûr. Car c'est dans l'action, dans les pas, que la confiance se crée. Et la confiance amène la volonté d'aider. Dans ce jeu, l'aventure ne se vit jamais seule, au contraire, on a des personnages, qu'on peut choisir selon les affinités bien sûr, mais les liens qui se tissent entre eux sont une partie intégrale, qui est important d'ailleurs de développer pour certaines capacités. On ressent ce besoin de se protéger, de se soutenir, d'apporter quelque chose de bon dans un monde qui est brisé. Pour le joueur, cela réveille une émotion universelle, celle de vouloir être utile, d'avoir une place, de trouver son but, d'avoir un impact finalement. Renoir, ils paieront pour ça. Plus de dôme que le ciel, à perte de vue. Ce n'est pas la gloire qui compte ici, mais la main tendue, l'acte silencieux, l'acte véritable. Là, ça m'a touché particulièrement parce que c'est vraiment quelque chose qui est fort chez moi, cette volonté d'aider, d'apporter de la valeur aux autres, de faire vraiment que quelque chose ait du sens, et pas simplement un acte pour un acte qui soit mort, qui soit dénué de toute énergie de vie. L'idée de se dire que chaque petit geste peut compter, que même dans le noir, un mot, une présence, un acte, peut aider quelqu'un à retrouver la lumière, à changer de trajectoire, dans le jeu comme dans la vie. Le meilleur
père est le meilleur frère que j'aurais pu avoir. Quand l'un tombe, on continue. Merci d'avoir été ma famille. À bientôt. Dans une prochaine vie. Vient ensuite le moment de ralentir. Paradoxalement, on veut vivre pleinement, mais il y a aussi urgence à vivre. Ce jeu-là nous impose un certain rythme, un certain calme. À travers sa beauté, sa mélancolie, on est invité à respirer, à observer. D'ailleurs, il n'y a même pas de minimap quand on est dans le jeu, à part dans le monde extérieur. Ça nous appelle à voir la beauté de l'œuvre, des décors, de ce qu'on fait, de vraiment réfléchir à pourquoi est-ce qu'on est là, à être attentif. C'est une philosophie qui est un peu rare dans les jeux vidéo de nos jours, celle du moment suspendu, du mystère, sans qu'on soit forcément guidé sur chaque chose qu'on fait. Moi, je me suis vachement surpris tout au long de l'histoire à poser la manette, à regarder, écouter, à ressentir. Et là je me suis dit, mais pourquoi je fais pas ça plus souvent dans ma vie finalement? Pourquoi je vais pas me poser dans un parc, à regarder, observer? Voilà. Ça a un peu répondu à quelque chose qui était important chez moi, cette urgence de vivre. Toujours faire, comme si on passe à côté de sa vie, mais finalement, ralentir, observer, c'est aussi vivre. C'est peut-être même une facette importante que j'ai bien trop négligée dans ma vie. On parle beaucoup de confiance en soi, d'objectifs, de discipline également, dans beaucoup de monde, dans la spiritualité, le développement personnel, la volonté de se dépasser, de se battre pour ses objectifs. Et ben là on retrouve un peu cette notion, parce que dans le jeu, finalement, rien n'est facile, à part le mode histoire. Les combats sont exigeants, pointus, les obstacles sont nombreux, et pourtant on avance, on apprend, on s'adapte, on essaie, on se relève. Ce jeu, il enseigne quand même quelque chose d'important. On ne naît pas parfait, on ne naît pas héros, on le devient par l'effort, la répétition, la volonté, les habitudes. Ça vient chercher chez le joueur cette fibre de résilience, cette volonté, ce besoin de ne pas lâcher, de croire que l'effort mène quelque part, qu'il y a un but. Et comme tout à chacun, dans la vraie vie aussi, on a tous envie d'abandonner, j'ai eu souvent envie d'abandonner, mais ce jeu, par sa difficulté, juste comme il faut, et sa narration m'a redonné envie de persévérer. Ça m'a rappelé que rien de beau ne se construit, finalement sans lutte, sans présence, et sans y mettre une partie de son âme. En jouant à un jeu, j'ai enfin réalisé quelque chose, qui était totalement inconscient chez moi, je dois vous l'avouer. C'est le croire en demain, croire en l'autre. Je me suis rendu compte que je pensais beaucoup à mon passé, beaucoup trop à mon passé, alors que dans ce jeu, il y a un chaos, une étincelle qui subsiste, une fois discrète, et parfois éloquente, qui est même prononcée par les personnages, celle que le lendemain peut être différent, que demain viendra. Ça c'est quelque chose que vous entendrez beaucoup dans le jeu, que les gens peuvent changer, guérir, s'unir, le lien aux autres. C'est peut-être un des enseignements les plus forts d'ailleurs, espérer en l'autre, en soi, dans un monde meilleur, mais sans oublier que dans cet espoir on a aussi une part de responsabilité. Ça m'a profondément ému, parce que dans un monde où on doute souvent des autres, de nous, on ferme nos portes aux voisins, à absolument tout le monde, quasiment, en tout cas pour ma part, de croire que quelque chose de plus grand que nous, que la lumière peut être là, quand tout semble perdu, ça fait du bien. Et quand on parle du futur, il faut aussi parler du passé, de la tradition. Dans clair-obscur, le passé n'est jamais loin, il plane, il obsède parfois. Le jeu pose une question centrale. Que fait-on de ce qui nous précède? De ceux qui, avant nous, la tradition, étaient là? Est-ce un fardeau, une ressource? Tout au long du jeu, vous allez voir des souvenirs, des choses que les expéditions précédentes ont laissées pour le futur, car elles savaient justement qu'elles ne pourraient pas forcément tout faire, ou au moment où tout était terminé, elles ont voulu laisser quelque chose pour la postérité. Alors, finalement, cette mémoire, ce passé que l'on suit, d'expédition en expédition, est-ce que ça nous enseigne pas quelque chose sur notre histoire à nous? Personnellement, j'ai ressenti un peu cette ambivalence, tous ces souvenirs qu'on garde, qu'on cache, qu'on tente de réparer, tous ces regrets, ces remords. Par contre, loin de moraliser, le jeu nous montre juste que le passé fait partie de nous et qu'on peut, peut-être, le réconcilier avec le présent pour aller vers un futur. Je les envie.
Ceux qui ne voient pas, ceux qui ignorent qu'ils n'existent pas, et ceux qui vivent, libres et insouciants, ayant oublié leurs péchés, pensant en être absous. Une nouvelle aube se lève sur leur monde, tandis que nous vivons dans l'ombre, immergés dans l'encre. Nous ne sommes qu'un rêve fugace. Parlons maintenant des décors, de la beauté de ce jeu. Que ce soit les lumières, les ambiances, il y a une esthétique qui est assez rare, comme une espèce de mélancolie dramatique. Une mélodie lumineuse, quelque chose de sombre, de profond, de vrai. Le jeu nous dit même que la tristesse peut contenir de la beauté, de la tendresse, de l'amour. C'est assez bouleversant parce que parfois, on cherche à fuir tout ce qui est sombre, alors que là on apprend à rester. En même temps, parfois il n'y a pas vraiment le choix, à regarder, à voir que tout ce qui est humain n'est pas forcément lumineux, mais peut être profondément vrai, profondément noir. Tu sais voler, non? Tu peux pas aller la chercher toi-même? En cas d'échec, l'expédition 32 aura besoin de toutes les infos qu'on possède. Ouais, mais comment tu comptes leur transmettre? Là, je souhaite pas vous spoiler, mais il faut que je vous parle de la notion de temps, du rapport au temps. C'est pas vraiment linéaire. Le temps tourne, il revient, il oppresse, il libère. Vous savez, comme la roue du samsara, comme quoi, finalement, passé, présent, futur, ça serait lié. Le jeu nous met un peu face à cette vérité. Un temps qui passe, où tout est temporaire, et où certaines choses peuvent être figées et revenir en boucle. C'est un thème qui me parle vraiment beaucoup, ça. Je vous ai déjà parlé de l'urgence discrète de vivre, de dire, de faire. Par contre, là, il ne s'agit pas d'être pressé, mais d'être conscient qu'il y a des choses qui se jouent dans le passé, dans le présent, dans le futur. Le jeu, loin d'en faire trop, justement, va nous pousser à nous demander « Mais qu'est-ce que je fais de mon temps ?» Et là, je vous pose la question à vous aussi. Qu'est-ce que vous faites de votre temps ? Moment volontaire, la place au silence. Si je vous fais réfléchir, c'est bien. Parce que le silence, loin d'être toujours agité dans ce bruit quotidien, parfois simplement se poser, faire le clair, ça nous permet justement de regarder un peu ce qui est important en nous au quotidien. On se dirige vers la vieille lumière. D'accord, salut. Oh, allez quoi. Hey, écoute. Ce qu'on a vraiment envie de faire, là où on a envie d'aller. Parfois on peut même se sentir un peu plus connecté avec la nature, l'univers, les autres. Pour moi c'est comme si ce jeu m'avait dit « T'as pas besoin de tout comprendre, juste ouvre ton cœur, ressens. » Ça c'était beau, c'était fort et... C'est hors de question. Je ne veux plus jamais te suivre. Va y avoir beaucoup de combats, tu sais. C'est vrai ça? Je te jure. Beaucoup de combats? Exact. C'est bon, je te suis. Bien. Bien. Aujourd'hui, je dois vous le dire, c'est peut-être un des jeux qui m'a le plus touché depuis que je joue aux jeux vidéo. Et ça fait quand même plus de 22 ans, je pense, que je joue aux jeux vidéo. Donc je peux vous dire, là, si vous voulez ressentir quelque chose d'unique, allez-y. Ce qui m'amène à la conclusion, finalement, que ce jeu ne cherche pas à impressionner, il cherche simplement à te toucher, là, droit au cœur. À ouvrir une porte qui parle à l'âme, au cœur. C'est comme une fable moderne qui nous enseigne quelque chose, qui nous dit que dans l'obscurité, il y a toujours la lumière. Une lumière qui peut finalement être vous, qui peut être moi. Et surtout, qu'on est capable d'imprégner tout ce qu'on fait au quotidien d'amour, de cœur. C'est un point central, sans trop spoiler, de l'histoire, mais tout ce que l'on donne, tout ce que l'on crée, tout ce que l'on fait est imprégné d'une part de nous. Pour moi, ce jeu, c'était bien plus qu'une simple aventure, ça a été un rappel, un souffle, une promesse qui, quoi qu'il arrive, tant qu'il y a du lien, du courage et un peu d'espoir, il y a un chemin qui nous est propre, mais aussi un chemin qui, collectivement, peut nous amener vers de plus grands secrets et de plus grandes vérités. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous dis à la prochaine pour un autre sujet. Les autres.